L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, vous vous intéressez aux vieux moulins à eau qui sont souvent abandonnés au bord des rivières. On pourrait leur donner une seconde vie en les transformant en mini-centrales électriques. Oui, c'est une belle idée proposée par une start-up de Saône-et-Loire, la société Fugu Tech. Ils veulent installer des mini-turbines à l'intérieur de ces moulins pour générer de l'électricité. Alors ils ont fait leurs calculs. Il y en aurait un peu plus de 30 000 en France, oui, la plupart pas, sur des rivières. Ouais. Et ça permettrait de créer autant de mini-centrales hydrauliques et d'améliorer d'autant plus le fameux mix énergétique. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est hyper simple puisqu'on n'a pas besoin de travaux pharaoniques comme on pour met une installer dynamo, une dynamo. On garde le vieux moulin, on met la dynamo à la place du mécanisme et au lieu de moudre du grain, va produire de l'électricité verte. Est-ce que ça permettrait de générer quand même suffisamment d'énergie? Alors évidemment, on a beaucoup moins d'énergie que sur un barrage puisque la puissance va dépendre du débit de l'eau. Et c'est vrai que la plupart des moulins sont installés sur des rivières ou sur des ruisseaux avec des tout petits débits, mais ils sont aussi souvent installés dans des villages avec peu d'habitants, donc qui ont besoin de moins d'énergie. Or, une petite installation de 15 kW, donc l'équivalent d'un petit moulin traditionnel, eh bien, ça permettrait déjà d'alimenter une douzaine de foyers par an. C'est pas mal. Et c'est largement suffisant pour réduire la facture électrique d'une petite commune. Je pense notamment à la facture d'éclairage public. Est-ce que ça s'est déjà fait? Ils ont déjà reconverti des moulins avec leurs turbines? Alors, c'est une toute jeune start-up, elle n'a qu'un an, mais ça commence. La première turbine est en cours d'installation dans les Vosges, dans un ancien moulin, et elle devrait être mise en service dans quelques mois. La société vise également les particuliers, parce qu'il faut savoir que beaucoup de moulins appartiennent à des particuliers, parce que c'était souvent les grands propriétaires de châteaux qui étaient aussi propriétaires des moulins, et ça permettrait de préserver le patrimoine tout en réduisant la facture énergétique. Merci Anissa.